Chers professeurs, les membres du jury, bonjour, je m'identifie. Je m'appelle Fatem Zahra Abdeljalili. Tout d'abord, je voudrais bien remercier Madame Ouhmidou Bouchra de m'avoir fait l'honneur d'examiner et participer à la conclusion de notre modeste travail. Mes remerciements vont également au professeur Tlemceni Rachida de m'avoir encadré et orienté. Je vous remercie pour tout ce qui m'aviez apporté, votre aide et vos précieux conseils professionnels ainsi que votre disponibilité et pour le temps que m'aviez consacré. Le projet de fin d'études sur lequel nous avons travaillé est intitulé L'industrie sucrière au Maroc Cozumar comporte 5 chapitres organisés selon le plan suivant. L'introduction, la filière sucrière au Maroc, la présentation de la matière première, le processus de raffinage et la conclusion. Débutons tout d'abord par l'introduction. Le sucre est la seule denrée alimentaire qui soit tirée de deux plantes distinctes, la betterave sucrière et la canne à sucre, cultivées dans des régions différentes. L'industrie sucrière est l'une des plus anciennes industries agroalimentaires. Cette industrie mobilise d'importants secteurs industriels, notamment les sucreries qui produisent le sucre brut à partir de la betterave ou de la canne et les raffineries qui transforment le sucre brut en sucre raffiné. L'objectif de ce présent travail est de faire une étude sur l'évolution de la production sucrière et la maîtrise des procédés d'extraction et de raffinage du sucre au Maroc. Dans le premier chapitre, la filière sucrière au Maroc, elle est introduite par une évolution sur la production sucrière. Alors, la production locale du sucre raffiné a atteint plus de 466 kilotonnes. Cette quantité ne couvre que 45% des besoins en sucre du pays. C'est pour cela que le Maroc est le quatrième plus gros importateur du sucre d'Afrique. La filière sucrière a été mise en place au début des années 1960. Elle a été considérée comme le symbole d'une réussite de substitution poursuivie à l'importation de l'État marocain depuis l'indépendance. À l'entrée des années 1990, la production locale permet une couverture des besoins nationaux de 65%. Mais ces dernières années, le taux d'autosuffisance connaît un tassement régulier. La production des sucreries nationales couvre 46%, mais 54% vient des importations de sucre brut. Au Maroc, la consommation annuelle du sucre est d'environ 35 kg par personne. Cette consommation augmente en moyenne de 2,5% chaque année. Ceci est dû à l'augmentation de la demande, c'est-à-dire la croissance démographique. Par contre, le niveau de la consommation française est de l'ordre de 25 kg par année. Parmi les objectifs de l'industrie sucrière, c'est extraire de la betterave et de la canne à sucre le maximum de sucre, avoir un rendement le plus élevé de la raffinerie, répondre aux impératifs du XXe siècle, ainsi que la préservation de l'environnement et la consommation d'énergie minimale. L'industrie sucrière fait partie des industries alimentaires les plus essentielles. La compagnie sucrière Cozumar a été fondée en avril 1929 sous le sigle Cozumar par la société Saint-Louis de Marseille. En 1967, l'État marocain participe avec 50% du capital. Alors, en 2005, le groupe Cozumar acquit les 4 sucreries publiques. Ce sont sous le nom Suta, Surac, Sunabel et Sucrafor. Et en 2008, il y a la création de Sucre Union et la signature d'un contrat État-FEMA Sucre. Et en 2009, la médaille de phare décernée au groupe Cozumar pour son rôle agrégateur. En 2012, le groupe Cozumar est considéré comme top performer de la responsabilité sociétale des entreprises par
le prix VGO. Le groupe Cosumar propose à ses clients une gamme diversifiée de produits commercialisés sous la marque mère Cosumar. Les produits de la marque nationale mère, présente à travers tout le royaume, se déclinent sous deux formes de pain de sucre traditionnel et sucre en morceaux et granulés. Les produits Qsba, la Gazelle et le Bellar, ce sont des marques filles à forte notoriété régionale, historiquement appréciées dans différentes régions marocaines, par exemple Mlouia, Loukous, Gharb, Tadla, Casablanca et Tkala. Propose plusieurs produits modernes de qualité et répondant aux exigences de nos consommateurs. Le pourcentage de la production du sucre à la Cosumar représente 50% de sucre granulé, 20% de sucre en morceaux et 30% des pains de sucre. Le sucre est largement répandu dans le monde végétal. Elle est généralement extraite à l'échelle industrielle, soit de la canne à sucre et de la betterave sucrière. Ces plantes possèdent la particularité d'avoir comme glucide de réserve le saccharose, résulte de la synthèse chlorophyllienne qui consiste à transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique et de le stocker sous forme d'une solution aqueuse dans les cellules, sans en modifier la composition. Ces plantes accumulent le sucre au niveau de la tige pour la canne et au niveau de la racine pour la betterave. Pour la canne à sucre, c'est une plante vivace dont la teneur en pourcentage de saccharose atteint 18%. Cette plante est cultivée dans les régions tropicales de forte humidité et la récolte est généralement annuelle. Par contre, la betterave sucrière, c'est une plante bisannuelle dont la teneur de saccharose est d'environ 16%, cultivée dans les zones tempérées. Passons au processus de raffinage. Alors, le raffinage, c'est l'ensemble des opérations de purification qui permet d'éliminer des impuretés minérales ou organiques. Le cœur de métier de Cosumar est le raffinage. Ce dernier est un processus qui permet d'obtenir un sucre raffiné de haute pureté et de la mélasse. Ce processus comprend diverses étapes. Les plus importantes, ce sont la réception, l'affinage, la carbonatation, la filtration, la décoloration, l'évaporation et la dernière étape de la cristallisation. Afin d'obtenir un sucre raffiné de haute pureté, il faut tout d'abord extraire le sucre. La première étape, c'est la récolte. La récolte de la betterave sucrière est presque exclusivement mécanique, tandis que celle de la canne à sucre est essentiellement manuelle. Le sucre brut est transporté vers les silos de capacité de 75 kilotonnes pour être stocké. Les betteraves sucrières est stockée pendant 1 à 3 jours, mais pour la canne est interdite pour tout stockage. Avant de passer à l'étape de broyage, le sucre brut est ensuite lavé pour enlever les cailloux et la terre. Après cela, les betteraves sucrières est découpées en cossettes dans des coupes racines. Pour extraire le sucre de ces cossettes, elles sont exposées à un courant d'eau chaude envoyé à contre-courant à température élevée. La canne à sucre est débitée dans des coupes-cannes, puis fragmentée dans des broyeurs pour extraire le sirop. L'étape d'affinage, elle permet d'éliminer les impuretés externes qui enveloppent le sucre. Cette étape se déroule en 2 phases, l'empâtage et le turbinage. Pour l'empâtage, le sucre est ramené vers les empâteurs. Dans un malaxeur, le sucre se mélange avec le sirop pour éliminer les impuretés externes de la molécule. Alors que le turbinage, la masse cuite passe dans des turbines
pour être essoré par centrifugation. Le sirop obtenu, appelé égout riche d'empâtage, filtré à travers la toile de la turbine. Alors, l'étape suivante, c'est l'épuration. C'est une étape qui permet d'éliminer les impuretés incluses dans le système cristallin de sucre affiné pour rassembler les impuretés et faciliter la filtration. Et se déroule en deux phases, la carbonatation et la filtration. Pour l'étape de la carbonatation, elle permet d'enlever les impuretés internes telles que les cendres, les matières organiques et les matières colorantes. La première carbonatation sert à précipiter la chaux en excès dans le jus sous forme de CaCO3. Ce précipité est obtenu par la réaction entre l'acide carbonique et le lait de chaux. Après réchauffage du jus, on procède à une deuxième carbonatation et troisième carbonatation. Ces opérations sont analogues à la première carbonatation afin de précipiter la chaux encore présente dans le jus clair. Pour l'étape de la filtration, cette étape a pour but d'éliminer les impuretés dans le sucre brut sous forme insoluble comme le sable, l'argile et les fibres. Ceci est réalisé à l'aide des filtres diastars. Alors le sirop filtré est acheminé vers le collecteur extérieur et versé dans un bac de stockage. Passons à l'étape de décoloration. Cette opération se fait en trois étapes: la production, la finition et la régénération. Pour l'étape de la production, le sirop filtré traverse la première colonne, alors que la finition, le sirop filtré achève sa phase de décoloration, et la régénération, c'est une étape pour régénérer la résine pour une nouvelle décoloration. Passons à l'étape de l'évaporation. C'est une opération qui consiste à faire évaporer par réchauffage l'eau. Le jus sucré va ensuite être chauffé. Cela va donner un sirop concentré de haute pureté. La cristallisation. Le sirop décoloré subit une cristallisation dans des cristallisoires, ce qui permet d'enlever une grande partie de l'eau et d'extraire le sucre et avoir une partie de la mélasse après la troisième étape de la cristallisation. Le sucre est séché par de l'air chaud dans des cylindres ou des séchoirs rotatifs, puis le sucre est refroidi afin d'éviter l'altération physico-chimique et l'apparition des microbes, aussi le durcissement durant le stockage et l'expédition pour avoir un sucre conservé. Et la dernière étape, c'est le conditionnement. La Cosumar dispose de 3 stations de conditionnement: la station de conditionnement de sucre granulé, la station de conditionnement de sucre moulé et la station de conditionnement du pain de sucre. Et en guise de conclusion, la Cosumar est contrainte à fabriquer un produit qui répond aux besoins implicites et explicites de ses clients. Ce produit, qui doit être conforme aux spécifications prédéterminées par la société, elle doit être de bonne qualité pour pouvoir résister à la concurrence et garder sa place sur le marché national. Et merci de votre attention.